Bonjour et bienvenue, une nouvelle semaine de Palisa. Notre invité est Stéphane Vanucci. Bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous les auditeurs. Adjoint au maire d'Ajaccio, en charge donc de la politique sportive de la cité impériale. On veut tout savoir de vous, Stéphane. On a une semaine pour ça tombe bien. Et on va démarrer justement avec le petit Stéphane. Vous êtes né quel mois, quel jour? Alors, je suis né le 26 mars 1970 à Ajaccio, donc plus précisément à la clinique Comti. Voilà, donc j'ai vécu sur Saint-Jean. J'ai fait toute ma scolarité jusqu'au cours préparatoire à Saint-Jean-3. Et puis, il y a eu un jour un drame, c'est-à-dire qu'au mois de décembre, donc le 25 décembre 1975, j'ai perdu ma cousine Germaine le soir de Noël, qui était à la fenêtre et qui a reçu un projectile, donc une balle perdue. Et à partir de cela, je dirais que notre vie a un petit peu basculé, puisque mon oncle, l'aîné des Vanucci, qui était déjà installé sur Bastia, qui avait l'entreprise, voulait qu'on monte sur Bastia pour voilà, accompagner ma tante. Alors je ne dirais pas pour faire le deuil, parce qu'on ne fait jamais le deuil de sa fille. Mais par contre, voilà, pour essayer Pour être présent. Pour être présent et pour essayer, voilà, dans des projets de travail, essayer d'avancer malgré ce drame. Donc c'est tout naturellement qu'en mois de janvier 2016, nous sommes montés à habiter sur Bastia. J'ai fait mon... Oui, donc deux enfances en une. Il y a eu l'avant et l'après. C'est ça, il y a eu l'avant et l'après, parce que bon, donc nous avons vécu 6 ans sur Bastia. Là aussi, un mini-drame, parce que mon père est tombé malade, et puis on avait quelque part la nostalgie de redescendre sur Ajaccio. Et c'est là, dans les années 82, je suis redescendu sur Ajaccio. Donc notre premier logement sur Ajaccio était à Pétralbe. Donc nous habitons à Pétralbe, donc je connais pratiquement tous les habitants, parce que j'ai vécu là-bas. Mais en même temps, j'avais mes deux grands-mères, une habitait aux Salines et l'autre à Saint-Jean. Donc c'était un petit peu, à l'époque, le triangle des Bermudes. Voilà, donc c'était sympa, parce que il y avait ces quartiers, il y avait cette joie de vivre. Je veux dire, nos exemples, c'était, voilà, il y avait toujours, je dirais, les grands frères. Et c'est vrai que, voilà, on avait toujours ces relais qui étaient là, qui nous couvraient, voilà, qui nous couvraient. Et donc, c'est vrai que c'était sécurisant pour les petits, parce qu'on était dans la rue. Je veux dire, bon, de toute façon, on ne traînait pas, on n'était pas dans les quartiers, je dirais chauds, mais voilà, mais on avait quand même quelques codes, et ça nous a permis de grandir et de bien grandir, parce que voilà, nous à notre époque, la drogue c'était vraiment voilà, marginal, c'était marginal. C'était le sport, c'était, voilà, des petites bêtises, mais voilà, on n'a jamais franchi le pas. Et voilà, donc ça s'est passé comme ça. Alors les premières années à Saint-Jean-3, donc les premières années de maternelle, voilà, donc de maternelle jusqu'à la moitié de mon cours préparatoire. Vous étiez quel type d'enfant? Vous aimiez l'école? Alors au départ, oui, j'aimais l'école. Et je le disais avant-hier à un ami, parce que j'étais sur Saint-Jean. Mes premières odeurs, c'était le pain au chocolat dans mon petit cartable, le fameux goûter. Et c'est vrai que là, quand je suis remonté sur l'école, parce qu'il y a une rénovation sur le gymnase de Saint-Jean qui sera ouvert à partir du mois d'avril, et c'est vrai que je me suis ressassé ces souvenirs, parce que de temps en temps, dans la vie, bien, écoutez, aujourd'hui, j'ai 48 ans, donc c'est vrai qu'on se ressasse beaucoup de choses. J'aimais l'école, oui. Sur Bastia aussi, j'ai eu la chance d'être dans une petite école qui s'appelait l'école de Campogualone, dans la commune de Biguglia. Et puis après, j'ai intégré le CEG Luciani.
C'est un petit peu basculé quand mon père a vraiment été malade. Il n'a pas pu trop s'occuper de nous, donc j'étais chez ma tante. J'étais avec mon cousin Germain qui aimait moins l'école. Donc c'est vrai que j'ai eu des passages un petit peu durs. Voilà, un petit peu durs. Une enfance quelque peu difficile, douloureuse, on va dire, avec la perte de votre cousine Germaine. Vous étiez en CP, vous partez à Bastia suite à cela. Ça veut dire qu'on se construit aussi différemment quand on est petit et qu'on vit ça. Tout à fait. Malgré je veux dire, le drame qu'a connu la famille, et je dirais même toute la Corse, parce que on remonte dans les années 75, on commence à se construire. On se souvient que c'est un drame qui avait marqué la Corse, et même maintenant, quand il y a des recommandations pour ne pas utiliser de pétards, pour ne pas utiliser d'armes durant les nuits de Noël et du Nouvel An, on se réfère toujours à ce drame. Voilà, c'est une référence à cette affaire qui s'est produite le 25 décembre 1975. Donc c'est vrai que la vie a changé, mais bon, il y avait la famille en haut. Donc la partie de mon oncle Florent, le bijoutier, avec mes cousins Germain. Donc j'ai rejoint une seconde famille, qui était ma famille naturelle. Hein. Donc nous étions dans une petite école qui s'appelait Campogalone, où il y avait deux instits, Mme Guérini et M. Raffaelli. Et donc Mme Guérini avait la petite section, et M. Raffaelli avait du CE1 jusqu'au CM2. Voilà, c'était comme ça. Donc tout le monde était mélangé. C'était une école de campagne. Et j'ai de très 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 bons souvenirs. Jusque-là, ça allait. Jusque-là, ça allait. On arrive au collège. Il n'y avait aucun problème. Collège, donc le collège, ça a été encore un peu plus dur, parce que c'était le collège de Luciane, où il y avait quelques teignes. C'était plus des fois des rapports de force, parce que c'était comme ça, parce que on arrivait de tous les villages des alentours, voilà. Et puis bon, on essayait toujours de se montrer plus fort que les autres. De montrer les muscles, voilà, de montrer les muscles. Nous avions à l'époque un proviseur qui s'appelait Monsieur Montigny, qui était très, très, très sévère, parce que je me rappelle, chaque récréation, il y avait un monsieur qui venait avec un fourgon nous vendre des friandises, et il n'avait pas le droit. Donc si on se faisait attraper, on avait droit à 2 coups de pied au derrière et 2 heures de colle. Donc voilà, c'était comme ça. C'était un petit peu... Donc même si nous étions près de Bourg, c'était pas la prison, mais c'était presque la prison. Bon, mais malgré ça, je veux dire, j'ai de bons souvenirs, parce que bon, en même temps, j'ai intégré une équipe de foot. Donc bon, la plupart, donc sur Bastia, il y a énormément de clubs de foot, donc il y avait quelques magagnes là-dessus, donc c'était très sympa. Voilà, vous gardez tout de même un bon souvenir de... Alors, je garde un bon souvenir parce que j'ai des amis sur Bastia depuis, puis là, j'ai même des amis de Bastia qui se sont installés sur Ajaccio, donc c'est vrai que ça malgré tout ça, je veux dire, ça m'a fait une expérience. Un jeune dissipé? Alors, un jeune dissipé un peu plus tard, parce que donc j'ai rejoint après le collège du Finosé. Et là, donc, je vous disais, ça a été un peu compliqué, parce que, bon, je veux dire, ma maman ne pouvant pas trop s'occuper de moi, parce que mon père a été hospitalisé 6 mois à l'hôpital, donc c'est assez compliqué, donc j'avais plus trop mes repères. Et donc, j'ai suivi, je dirais, les derniers de la classe. Ceux qui font les singes, les pitres, voilà, les pitres. Donc j'ai fait le pitre sur ma première 5e. Donc du coup, mes parents ont repris les choses en main, et je me suis retrouvé à l'école privée du Sampiro. Là, c'était autre chose. Voilà, là c'était autre chose. Là, c'était vraiment, c'était à la militaire. Voilà. Donc à partir de là, j'ai fait ma 3e. Et puis bon, en 3e, j'ai réintégré le LEP Finosé, où là j'ai eu aussi d'excellents souvenirs, parce qu'il y avait une très 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 bonne ambiance, et puis il y avait de bons profs. Et c'est vrai qu'à un moment donné, parce que j'avais 16 ans, et j'avais déjà l'idée d'essayer de me trouver un métier. Donc j'ai pris cette branche qui s'appelait à l'époque, c'était la ASAI, donc c'était agent informatique et bureautique. Donc à partir de là, j'ai eu mon CAP et mon BEP. Et j'ai réintégré ma première G3 sur le FECH. Voilà. Mais à partir de là, j'avais 18 ans, et je voulais être un petit peu indépendant.
Donc j'en ai bien discuté avec mes parents. Mon père voulait me pousser jusqu'au bac. Je n'ai pas eu mon bac. Et je suis rentré dans la vie active. Donc j'ai repris l'entreprise familiale avec mes oncles de déménagement. Voilà, qui a duré grosso modo 3 ans. Puisqu'à l'époque, les affaires étaient florisantes au niveau du déménagement parce que, je vous explique, à l'époque, c'était remboursé par... les administrations. Voilà, les administrations. Et une loi, entre-temps, est passée, donc il y a eu moins de travail, il y avait moins de travail parce que chacun essayait de se débrouiller et de faire le déménagement. Et puis bon, il y avait la concurrence qui était assez rude. Donc à partir de là, je veux dire, bon, Ajaccio a été fermé, et c'est là que j'ai intégré l'hôpital de Castellucci. On va parler demain de cette partie professionnelle aussi, mais quoi qu'il en soit, vous saviez où vous vouliez aller, entrer dans cette vie active, vous avez... c'était ça en fait, votre pari de vie. Tout à fait. Et puis le foot. Évidemment, qui vous a toujours suivi. Ah oui, le foot, oui. Donc, vous revenez à Ajaccio, vous entrez dans la vie active, aux côtés de vos oncles tout d'abord, puis l'hôpital de Castellucci. Mais on le disait hier en se quittant, il y a quelque chose qui ne vous a jamais quitté aussi. Bon, il y a cet esprit de famille qu'on sent très très fort, et puis la passion du foot. Mais la passion du foot, ça a été très tôt. Donc j'ai commencé le foot à 6 ans, dès que je suis monté à Bastia. Donc j'avais intégré l'équipe de Cardo, où il y avait une forte communauté ajaxienne. Le président était monsieur Charles Capia, donc je le salue. Et notre entraîneur était le regretté Jean Stouvenot, qui était pour moi un second père. Voilà, donc je dédie un petit peu cette émission à lui parce que il nous a beaucoup apporté, et puis c'est un ami de la famille. Donc je voudrais dire bonjour à ses enfants, Frédéric et Yannick, qui s'ils nous entendent, je les salue. Donc ce foot qui vous a suivi. Ce foot, voilà, donc Cardo sur Bastia jusqu'en minime. Donc puis quand je suis redescendu sur Ajaccio, mes premières couleurs ont été l'AC Ajaccio. Donc là aussi, très bien intégré dans le club. C'était la plupart des joueurs contre qui j'avais joué quand je jouais sur Cardo. Bon, que je connaissais parce que je descendais de temps en temps sur Ajaccio voir mes grands-parents et la famille. Donc là aussi, de très bons souvenirs. Sur un stade qui était en friche à l'époque, parce que l'ACA, l'équipe première, était en PHA. Donc nous étions minimes. Nous avons fait de très beaux championnats parce que nous avons fini second derrière le Sporting. Et puis après, la même année, j'ai été sélectionné en équipe corse. Et là, donc, j'ai retrouvé aussi mes amis de Bastia. Et ça fait une expérience sur ce foot. C'est vrai qui crée des liens, qui crée. D'ailleurs, je le remarque aujourd'hui. Hein, j'ouvre une parenthèse, mais quand on va dans une administration ou quelque part, on rencontre toujours un footballeur. Voilà, c'est incroyable. Et c'est une communauté j'appelle ça communauté, hein, mais qui permet, voilà, on se rend service. On est comme ça, entre footballeurs, on est là, on a joué contre il y a 10 ans, mais on se rend service. Et c'est vrai que c'est un petit peu le final, la beauté du sport. Une seconde famille. Voilà, une seconde famille, c'est vrai, une seconde famille. Donc, du coup, donc, j'ai recommencé mes années cadet et junior. J'ai refait encore une sélection en équipe corse. Et puis en 88, puisque j'avais des attaches sur Bocognane à l'époque, j'ai intégré l'équipe de Bocognane. Donc là aussi, bon, avec une équipe de copains, avec le siège social qui était à l'époque au Cédret. Et puis, donc, est parti de là, nous sommes partis de la PHC, nous avons grimpé tous les échelons, nous sommes montés jusqu'en DH, là aussi, voilà, où il y a eu des matchs très chauds, là aussi, parce que bon, c'est des matchs à rapport de force, où il y avait des dimanches où il n'y avait pas d'arbitre. Donc, il fallait presque se faire justice nous-mêmes, donc c'était assez compliqué. J'ai réintégré une année l'ACA en National 3. Sous la houlette de Bacci Gentil et de mon oncle Albert Vanucci, avec les débuts de David Faderne, Ferron, Bernot, Patrick Leonetti. Et nous avons accédé à la National 2. Mais, le souci, c'est que la National 2, il y a déjà un niveau,
Mais le second souci, c'est que j'avais un métier. Donc j'étais agent hospitalier et je ne pouvais pas lier les deux. C'était impossible financièrement et je ne pouvais pas. Donc je suis retourné à Bocognane, où là aussi je me suis éclaté parce qu'on a réintégré la DH. Et puis au bout de mes 35 ans, j'ai fait 5 ans éducateur, donc qui était une très bonne expérience. D'ailleurs, tous les jeunes que je rencontre qui ont maintenant, aujourd'hui, entre 20 et 25 ans, me disent « Coach, le jour où tu refais une équipe, on revient avec toi. » On revient avec toi, voilà, donc c'est bon signe. C'est que ça a bien fonctionné, voilà, c'est que le courant est bien passé. Ancien conseiller général en Corse du Sud aussi, on va parler justement du moment où vous vous dites il faut que j'y aille, il faut que je me présente, il faut cette conscience politique, on suppose que vous l'aviez en vous, mais quand est-ce que vous vous dites, qu'est-ce qui fait que vous vous dites il faut que j'y aille? Alors, cette conscience politique, je l'ai eue très tôt. Je l'ai eu à partir de 20 ans, 22 ans, quand j'ai rejoint à l'époque l'ANC. Donc, à partir de là, sur l'hôpital, je rentre au STC, je rentre dans le bureau du STC. Nous sommes le syndicat majoritaire. Donc, jusque-là, tout se passe bien. Je veux dire, avec nos revendications, avec notre ligne politique. Et puis, le jour où, voilà, le jour où ça a déclenché, c'est-à-dire que ça a été très dur parce que c'est des moments durs, parce que le nationalisme a vécu un moment très dur. Très dur, j'ai perdu des amis. Et je vous assure que voilà, ça m'a un petit peu, alors je dirais pas refroidi, mais je voyais les choses autrement. Mais je voulais toujours m'engager en politique. Donc à partir de là, sur un pari en 2004, donc j'avais 34 ans à l'époque, sur un pari en 2004, on me dit, mes amis me disent, Osté, ça serait bien qu'il y ait une élection au Conseil général en 2004, ça serait bien que tu te présentes. Donc on part sur un pari. Et ce pari, donc en 2004, on part avec nos petits moyens, les amis. Ce petit pari, au premier tour, il y a 11 candidats. Et je me retrouve, le petit jeune qui se retrouve sur une triangulaire, avec M. Billard, qui avait été réélu, et M. Tchervet, qui était à l'époque adjoint à la ville d'Ajaccio. Donc je sors sur une triangulaire. Donc premier tour, 387 voix. Second tour, 684 voix. Donc à partir de là, je reçois un coup de téléphone de M. Billard, essayant de me demander si éventuellement je voudrais intégrer l'équipe. Alors dans un premier temps, j'ai refusé, mais par contre je lui ai dit, Jacques, si tu ne travailles pas dans le canton, le prochain mandat, je te le prends. J'y serai. Voilà, j'y serai, je te le prends. J'y serai. Je lui ai dit, les yeux dans les yeux, nous avons déjeuné, et je lui ai dit. Donc il y a eu l'élection en 2011, et je ne suis pas trompé, parce que c'est mon quartier, c'est l'hôpital où je travaillais, donc j'étais tous les jours, voilà, tous les jours. On n'a pas pu me reprocher de dire, il arrive 3 mois avant les élections, il est en campagne, voilà. Donc ma campagne était pendant 6 ans, tous les jours. Donc voilà, donc je me suis retrouvé en 2011 conseiller général, donc qui a été une très très bonne expérience. Et c'est que au premier tour, donc pour le poste de président, je rencontre Paul Jo Caïtouk et Jean-Christophe Angelini. Et c'est Paul Jo qui se présente en tant que président. Donc on essaye un petit peu, avec nos moyens, on essaye de prendre des voix, je dirais, le mot à droite et à gauche, je dirais, mais bon. Le premier tour passe et Paul Jo fait 3 voix. Second tour passe, Paul Jo fait 3 voix. Et donc, je leur dis, carrément comme ça, je leur dis, voilà, Paul Jo, tu ne seras plus président, mais moi, à un moment donné, je veux dire, mon canton, je ne vais pas faire du vélo pendant 6 ans, parce que bon, l'opposition, c'est bien beau, mais bon, je veux dire, bon, entre-temps, M. Panouz m'avait contacté pendant l'élection, m'avait contacté, et il m'avait demandé de rejoindre la majorité. Mais moi, la majorité, on se souvient que vous étiez présenté sans étiquette. Voilà, sans étiquette. La majorité, je l'ai rejointe avec des conditions bien précises.
Je ne voulais pas être englobé. D'ailleurs, je faisais partie de la majorité en 2011, mais j'étais toujours sans étiquette. Je n'ai jamais été encarté. Donc la discussion a été simple. Je dis voilà, donc à l'époque je l'appelais M. Panuzzi, bon aujourd'hui je l'appelle Jean-Jacques, c'est M. Panuzzi, voilà, moi j'ai 34 ans, je veux que mon canton évolue, je sais les manques qu'il y a dans ce canton, ce qu'il y a à faire. Si vous me donnez votre parole, je vote pour vous au 3e tour. Donc je vais aller me concerter Jean-Christophe et Bolojo. Ils m'ont dit que c'était tout à fait normal. Donc j'ai voté M. Panuzzi. Et je me retrouve avec un bilan qui était à mon goût au-dessus de ce que j'espérais, parce qu'on a vraiment mis les moyens. Donc je pense que j'ai eu une écoute de la part de M. Panuzzi. Et c'est vrai que le canton a eu une unité de développement social qui marche très bien, avec des locaux qui permettent aux assos de venir 1 an sans payer le loyer, c'est-à-dire que voilà, pour se relancer. Nous avons refait la route rue Colin d'Ornal. Donc ça m'a permis aussi de faire plus de proximité, parce qu'à l'époque, on nous délivrait des places de stade, de cinéma, donc dans les familles les plus précaires, toutes les semaines, j'emmenais mes places de stade, et ça permettait à tout le monde de monter sur divers stades, diverses disciplines. Et puis voilà, il y avait cette proximité où peut-être que il y avait des gens aussi qui n'avaient pas la démarche aussi d'aller vers les centres sociaux. Et c'était un petit peu à moi de les détecter, de les accompagner vers ces structures pour qu'elles puissent avoir leurs droits, savoir leurs droits. On se souvient que lors de ces élections au 3e tour de ce conseil, de la présidence du Conseil général, tous les regards, toutes les caméras se sont tournées vers vous. On s'en souvient très bien, on voit très bien cette image. Oui, je m'en rappelle, mais bon, ça a été une surprise, mais bon, je veux dire, je n'ai pas pris par surprise Paul Jo et Jean-Christophe. C'était le principal. Voilà, c'était le principal, parce que voilà, j'en avais discuté, mais d'ailleurs, c'est mes amis, hein, voilà. Stéphane Vannucci, papa aujourd'hui. C'est ça, donc papa d'un petit garçon qui s'appelle Jean-Thomas, qui a 13 ans, et donc que j'embrasse, hein, que je viens d'amener à l'école. Donc quel papa vous êtes, quelle valeur vous avez envie de lui transmettre? Alors je lui transmets les valeurs tout simplement qu'on m'a transmises, parce que bon, j'ai une éducation avec la famille, parce que bon, c'est vrai que à l'époque on vivait, c'était comme ça, c'était les frères, les cousins germains, c'était la solidarité, c'était le respect, c'était plein de choses. Et j'inculque ça à mon fils. D'ailleurs, il a des cousins germains, des cousines germaines, et souvent voilà, il s'appelle au téléphone, parce que je ne veux pas que le lien se casse, parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Moi, je remarque quand les vieux partent, les familles implosent. C'est dommage, elles se voient beaucoup moins. Les points de relais, avant, c'était les grands-parents. Donc bon, je touche du bois, il a encore ses grands-parents. Donc, mais voilà, donc c'est un garçon qui a la chance d'avoir sa maman qui est instite, donc qui lui inculque des valeurs aussi. Et puis sur le plan sportif, voilà, il fait du foot, donc je lui donne quelques conseils. Mais voilà, je dirais que c'est un garçon qui écoute beaucoup ses parents, raisonnable, plus raisonnable que son papa. Plus raisonnable que son papa, plus raisonnable. Oui, plus raisonnable. Mais par contre, de temps en temps, je lui dis voilà, moi à l'époque j'ai fait ça, mais il faudrait pas que tu le fasses. Voilà, donc je donne ces conseils-là. Donc bon. Vous avez fait les bêtises avant lui en fait. Voilà, je fais des bêtises avant lui, donc je lui dis quand même. Alors il se met à rire, mais je lui dis bon, faut pas que tu fasses ça. Voilà, c'était notre époque. Là aujourd'hui, c'est plus pareil. Donc effectivement, une maman instite. Voilà, une maman instite, donc ma femme Véronique que je salue, qui est à l'école, l'école de Trouve, que j'ai connue dans les années 2000.
et voilà qui me porte chaque jour du bonheur. Et puis voilà, donc nous créons une famille, nous essayons à mon fils d'inculquer les valeurs, et de temps en temps on monte au village, on se ressource à Bocognane, donc voilà, donc le petit Jean-Thomas est très content parce que c'est un urbain, mais il a aussi ses racines à Bocognane, donc ça crée aussi encore beaucoup de liens avec le village et la ville. Quel regard, lui, il porte justement sur votre action publique? Est-ce qu'il y participe? Alors oui, il y participe parce qu'il suit ça de près. Parce que bon, aujourd'hui, on n'avait pas les mêmes moyens qu'on avait à l'époque. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a le portable. Donc il me suit, et le soir quand j'entre à la maison, papa je t'ai vu, papa tu as fait ça, papa. Donc le matin quand je l'amène à l'école aussi, il me demande ce que je vais faire. Et j'ai l'impression que, voilà, parce que ma femme aussi est élue à Alatte, donc on fait tous les deux de la politique. Donc, lui, il est tombé dans le bain. Il est tombé dans le bain, donc voilà, il est tombé dans le bain. Donc bon, moi je ne le pousse pas parce que voilà, je voudrais qu'il fasse d'abord sa situation et après on verra. Mais j'ai l'impression qu'il s'y intéresse de plus en plus. On le verra peut-être bientôt au conseil municipal des jeunes à Ajaccio. Alors peut-être un peu plus tard parce que là il est sur Baléone. Donc quand il sera en seconde, si tout va bien, si prête à Dieu, il sera peut-être au futur conseil municipal des jeunes. C'est quelque chose que vous lui conseilleriez, cet engagement? Ou aujourd'hui, c'est encore plus compliqué? C'est compliqué, c'est pour ça, oui. C'est compliqué, mais par contre, et là, je parle en général, je parle à tous les jeunes, il faut s'intéresser à la vie politique, c'est important. De près ou de loin, mais c'est des choses qui font partie de la vie et qui font avancer. Et des fois, bon, malheureusement, reculer, mais qui font avancer les choses. Et s'intéresser à la politique, je pense qu'aujourd'hui, avec toutes ces lois, tous ces décrets, tout ce qui se passe, il faut s'intéresser. On peut pas squeezer aujourd'hui la politique. Vous êtes prêt pour 2020? Alors oui, je suis prêt pour 2020. Laurent Marcangeli a annoncé sa candidature, donc je serai auprès de lui en 2020. C'est sans discussion, voilà, sans discussion. Merci beaucoup, merci Stéphane Vannucci d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. Une émission que vous pourrez retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet et nos réseaux sociaux. À bientôt Stéphane.